Notre Dieu et notre Père, nous te remercions parce que par ta parole et par Jésus-Christ, nous savons que nous sommes aimés et non pas jetés dans l'univers, dans un univers absurde qui n'a pas de sens, au contraire. Merci parce que tu as mis dans nos cœurs de croire à ton amour et nous voulons aussi, Père Céleste, en retour, que tu puisses te réjouir de notre amour. Pas seulement de notre foi, oui, bien sûr, mais aussi de notre amour, non pas seulement pour croire en toi, mais pour t'aimer. Comme David pouvait écrire dans les psaumes, « Je t'aime, ô Éternel ». Merci pour ta parole, Père Céleste. Merci pour les Écritures. Nous savons que tes paroles ne passeront jamais. Le ciel et la terre passeront, beaucoup de choses passent, mais pas ta parole, parce que c'est la parole de Dieu, la parole du Dieu éternel. Accorde-nous toute ta sagesse pour recevoir toute la richesse des Écritures et qu'elles puissent vraiment conduire nos vies, pour les plus jeunes, pour les moins jeunes, pour les couples, pour les familles, pour le pasteur, les anciens, pour celui qui est en révolte peut-être au milieu de nous, ou celui qui cherche encore. Ouvre notre cœur à ta parole. Accorde-moi aussi ta grâce pour partager ce texte sacré avec sagesse, simplicité, clarté, courage, avec humilité, mais conviction. Pour tous ceux aussi qui suivront le culte au travers des enregistrements qui sont faits chaque semaine et sur les sites Média Évangile et Facebook. Que ta parole, Père Céleste, apporte la vie et nourrisse la vie. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Je vous propose encore donc de revenir dans le livre de Néhémie. Merci aussi à nos musiciens, comme chaque dimanche. Le livre de Néhémie, tout d'abord dans le chapitre 7. C'est la 6e rencontre, 6e étape avec le prophète, avec Néhémie. Je peux mettre aussi prophète puisqu'il a annoncé bien des choses. Néhémie, je vous laisse le temps de le trouver. Néhémie, au chapitre 7 pour ce dimanche, et puis une sélection d'autres textes un peu plus loin. Néhémie, chapitre 7, à partir du verset 1er. Néhémie 7, verset 1er. Une fois la muraille reconstruite et les battants des portes posés, on a établi dans leurs fonctions les portiers, les musiciens et les lévites. J'ai confié l'administration de Jérusalem à mon frère Hanani et à Hanania, le chef de la citadelle. C'était en effet, et nous soulignons là, c'était en effet un homme intègre qui craignait Dieu beaucoup plus que beaucoup d'autres. Jusque-là, notre première lecture, si vous le voulez bien, et puis un peu plus loin, chapitre 8. Chapitre 8. Et je choisis quelques versets. Tout d'abord au verset 1er, donc Néhémie 8, verset 1er. Alors tout le peuple s'est rassemblé comme un seul homme sur la place qui fait face à la porte des eaux, et ils ont demandé aux scribes, Esdras, d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Et Esdras, qui était aussi prêtre, sacrificateur, a apporté la loi devant l'assemblée. Celle-ci était composée d'hommes et de femmes, de tous ceux qui étaient aptes à la comprendre. C'était le 1er jour du 7e mois. Au verset 4 maintenant, un peu plus loin, Néhémie 8, verset 4, le scribe Esdras se tenait debout sur une estrade en bois, fabriquée pour l'occasion. À côté de lui, à sa droite, se tenait Mattithia, Shemaïa, etc. Une série de noms de personnages de l'époque. Maintenant, si vous le voulez, chapitre 9, Néhémie 9, les versets 1er, le 24e jour du même mois, les Israélites sont rassemblés pour un jeûne, habillés de sacs et couverts de poussière. Les Israélites de naissance se sont séparés de toute personne d'origine étrangère et se sont présentés pour confesser leurs propres péchés ainsi que les fautes
de leurs ancêtres. Et puis au verset 8 encore, si vous le voulez, Néhémie 9, 8. Tu as trouvé son cœur fidèle devant toi et tu as fait alliance avec lui. Tu as promis de donner à sa descendance le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, Phéréziens, Jébusiens et Girgasiens. Et tu as agi de façon à respecter ton engagement, car tu es juste. Jusque-là, les textes que je vous propose, libre à vous, à chacun dans la maison, de lire tout le texte. Bien sûr, ce serait un peu long pour la lecture, bien que ce soit la parole de Dieu. 6e étape pour ce dimanche, 6e rendez-vous avec Néhémie, serviteur de Dieu, prêtre, on vient de le voir, et d'autres personnages qui apparaissent dans notre texte. Première étape, on a vu avec chacun de ceux qui étaient présents, quand le ciel est sombre, parce que les choses commencent souvent avec un ciel sombre. Deuxième méditation et prédication, la bonne main de mon Dieu était sur moi. C'est un texte de l'Écriture dans Néhémie. Une troisième étape, la bête hideuse de l'antisémitisme, qui n'a pas commencé au XXe siècle avec le Troisième Reich, mais qui était déjà présent depuis très longtemps dans l'histoire d'Israël, la bête hideuse de l'antisémitisme. Une quatrième étape, la puissance de l'exemple. Néhémie ne s'est pas contenté de dire ce qu'il fallait faire, il a montré l'exemple. Il a relevé ses manches, comme on dit aujourd'hui. Il a mouillé sa chemise avec les autres, et pas seulement en donnant les ordres de ce qu'il fallait faire. L'importance de l'exemple, la puissance de l'exemple. La semaine dernière, nous avons médité ensemble « Mission accomplie », puisqu'une partie du travail, en tout cas, est terminée. Et pour ce dimanche, je vous propose, comme titre dans notre méditation, « Des briques et la Bible ». Des briques et la Bible. Court rappel de ce que nous avons vu la semaine dernière. Les ennemis de Néhémie et d'Israël proposent un compromis, des arrangements, du blabla, pour se rendre dans la vallée d'Ono. Si on se souvient de cela, la vallée d'Ono. Néhémie refuse. Pas de compromis parce qu'il signale « nous avons une grande tâche à accomplir ». Et tout ça peut faire écho à notre situation aussi. Nous avons aussi, en tant que chrétiens, 21e siècle, une grande tâche à accomplir. Pas seulement à Charleroi, mais dans le monde. En tout cas pour l'Église de Jésus-Christ. Néhémie refuse. Il a une grande tâche à accomplir. Il faut de l'action. Et il faut avancer. D'attendre, ce serait un piège. Ensuite, les faux bruits continuent de circuler. Sur le travail de Néhémie, les rumeurs, les mensonges circulent. Néhémie a beaucoup de discernement parce qu'il voit au travers de tous ces attaques beaucoup de mensonges. Il n'y a rien de vrai dans tout cela. C'est le texte, les mots qu'il emploiera. Il n'y a rien de vrai dans tout cela. Une autre étape encore dans ce combat, c'est que ses ennemis essayent de l'effrayer, et toute son équipe avec lui, de lui faire peur, la menace de la peur, avec aussi des menaces de mort sur Néhémie. On pense parfois que tous les serviteurs de Dieu, les grands hommes de Dieu, Moïse, Josué, etc., ont mené une vie peinard et parce que c'était des hommes de Dieu. Mais bien sûr que non. Et tous les prophètes ont été menacés et certains exécutés, des menaces de mort. Mais il refuse de s'enfuir. Il ne quitte pas son poste. Les adversaires continuent de salir sa réputation et il fait cette prière au Seigneur, traite-les selon leur manière d'agir. Traite-les selon leur manière d'agir. Les travaux se terminent en 52 jours, ça c'est ce qu'on a vu ensemble la semaine dernière, et pourtant le livre n'est pas terminé. Le travail continue pour Néhémie. Pour aujourd'hui, le travail est terminé, en tout cas les murailles sont reconstruites, les portes sont remises en place pour protéger la ville de Jérusalem. Pour se protéger, là on s'enfermait dans les murailles, comme encore bien plus tard dans l'histoire de l'humanité. La première chose que Néhémie va faire après cette première étape, il va déléguer des responsabilités à plusieurs personnes, entre autres son frère.
son frère, qui était venu au départ lui annoncer les mauvaises nouvelles, signalant que tout était désastreux à Jérusalem. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, heureuse maman. Elle avait 2 enfants qui étaient engagés pour le Seigneur. Néhémie et son frère, entre autres. Et qui vont servir le Seigneur, 2 fils au service de Dieu. Prière pour chacun de nous, que Dieu nous accorde dans nos familles, n'est-ce pas? Que nous ne soyons pas seuls à servir le Seigneur, mais d'autres avec nous, notre époux, notre mari, nos enfants, nos beaux-enfants, nos petits-enfants. Servir Dieu en famille. Prière pour tous les parents, quel bonheur pour cette femme. À nous de prier pour nos enfants, pour qu'ils soient sauvés, qu'ils viennent à l'Évangile, bien sûr, mais aussi qu'ils soient consacrés au Seigneur. Bien, sauvés, merveilleux, mais aussi consacrés pour le service de Dieu, même s'ils ne sont pas pasteurs, missionnaires, etc., mais avec leurs dons, avec leur vie, de se mettre au service de Dieu, d'être consacrés à Jésus-Christ dans tout ce qu'ils font. Et ne pas penser ou de dire « Oh, mais ils sont trop petits, ils sont trop jeunes ». Chers amis, il faut commencer tout jeune. Tous les spécialistes de l'éducation des enfants nous disent que les 6 premières années dans la vie d'un enfant sont capitales. Non, ils ne sont pas trop jeunes, non, ce n'est pas trop tôt, il ne faut pas attendre qu'ils aient 10 ans, 15 ans, 20 ans, qu'ils soient mariés pour leur montrer l'exemple et leur dire comment il faut vivre. Ça, c'est Hanani, le frère de Néhémie, qui va prendre une charge avec son frère. Un deuxième personnage, c'est Anania, c'est presque le même nom. C'est un gros calibre, comme on dit aujourd'hui. C'est un gros calibre. Pourquoi? Vous avez lu, dans la lecture, vous avez retenu, c'est un homme intègre, droit. Il craignait Dieu, bravo, plus que beaucoup d'autres. C'est déjà une belle chose d'être à Jésus-Christ, c'est déjà une belle chose d'être consacré, d'avoir la crainte de Dieu, une belle chose d'être intègre. Mais pour lui, on était un cran au-dessus encore avec ce personnage. Il avait la crainte de Dieu, mais plus que beaucoup d'autres. Est-ce que ça nous intéresse? Ne demande pas des réponses. Est-ce que ça nous intéresse? Ce n'est pas de l'ambition ou de l'orgueil. Quand il s'agit de ces choses spirituelles, ce n'est pas de l'ambition ni de l'orgueil. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui souhaitent être plus que les autres dans le plan spirituel, dans la crainte de Dieu? Quelle belle réputation, n'est-ce pas, pour cet homme? Et quel bonheur encore pour ses parents d'avoir un fils, deuxième fils intègre. Nous pouvons prier aussi pour que dans l'Église, il y ait de tels hommes, de telles femmes, plus que d'autres, qui aient la crainte de Dieu. Nous vivons dans un monde où baigne la corruption d'une façon écœurante. Vous ouvrez la page des journaux, tous les journaux, toute la presse, vous écoutez la radio, la télévision. C'est de la fraude et de la corruption partout. On se dit encore là, et encore celui-là, et encore celle-là, et encore ceci. Ben oui. Dans un monde de corruption, le véritable chrétien doit se démarquer, comme cet homme. Plus que les autres, avec la crainte de Dieu. C'est cela notre vocation en tant que chrétien dans ce monde. On ne changera pas le monde, vous savez. On ne changera pas le monde. On peut changer de monde et vivre autrement. Et si nous proclamons que nous sommes chrétiens, c'est un devoir qui nous est donné, d'être différents dans notre conduite. Le véritable chrétien doit se démarquer, doit se sanctifier. Il doit être différent des autres, intègre et honnête sur le plan moral. Dieu a dit à Abraham, quand il l'a appelé, « Sois intègre, Abraham. Sois droit. Sois correct. Sois honnête. Sois intègre, Abraham, et marche devant moi. » À Job, il était dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit et craignant Dieu. En fait, les deux vont ensemble, n'est-ce pas? L'intégrité et la crainte de Dieu. Pourquoi avons-nous choisi ou voulons-nous choisir la droiture, ce qui est juste, ce qui est intègre?
Parce que nous avons la crainte de Dieu. Ça, je n'oserais pas faire parce que je crois en Dieu. Ça, je ne voudrais jamais dire parce que j'ai la crainte de Dieu. Je parle pour chacun de nous, pas spécialement pour moi. Parce qu'on a le respect de Dieu, de sa parole, de sa sainteté. Intégrité et crainte de Dieu vont de pair. C'est parce que nous craignons Dieu, que nous le respectons, que nous devons être honnêtes. Nous avons noté, bien sûr, qu'ils craignaient Dieu plus que beaucoup d'autres. Que Dieu nous donne aussi de savoir choisir cette intégrité dans toute notre vie. Un troisième personnage qui intervient maintenant. Anani, on l'a vu, le frère, Anania, ça ne change pas beaucoup, mais un troisième homme, Esdras. Esdras, lui, il est prêtre. Il fait partie du clergé, comme on dit à l'époque, alors qu'avec Jésus-Christ, le clergé a disparu. Nous sommes tous prêtres et sacrificateurs devant Dieu. Ça, c'était aussi une des grandes découvertes, entre autres, de la Réforme. La parole de Dieu, le ministère, mais aussi que chaque chrétien est prêtre et sacrificateur devant Dieu. Donc, il n'y a plus une classe particulière qui a des fonctions particulières et qui s'habillent d'une façon différente parce qu'ils font partie du clergé. Pas du tout. Un homme, Esdras, sacrificateur et scribe, il est chargé de recopier les Écritures. Ça, c'est son métier. Il recopie les textes sacrés. C'est une des missions les plus nobles et des plus exigeantes, de transcrire la parole de Dieu. Aujourd'hui, ça se fait mécaniquement, etc., on connaît tout ça, mais à l'époque, il fallait que ce soit écrit à la main. Et pour les scribes et tous ceux qui étaient chargés de transmettre et de recopier les textes, il y avait une série, une cascade d'exigences qui garantissaient l'authenticité du texte. Quelques exemples sur ces exigences ou ces règles à respecter. Pas de rature. Une rature et le document était détruit. Le nombre de lettres dans chaque colonne était compté. Dans chaque colonne, le premier mot et le dernier mot, les premières lettres et les dernières lettres étaient pointées. Au milieu du texte, le mot central devait être connu et vérifié, comme on fait aujourd'hui un croisement, devait être vérifié pour ne pas. Vérifier la première et la dernière lettre du texte, de la colonne, pas seulement de l'ensemble du texte. Vérifier le nombre de lettres. On recomptait chaque page et chaque colonne, le nombre, on va dire en français, le nombre de lettres A, le nombre de lettres B, de lettres pour que le texte soit transmis fidèlement. Et à la fin du texte, du livre, quand il était terminé, même chose, on revérifiait le nombre de lettres A, le nombre de lettres B. Pourquoi toutes ces règles? Parce que tous ceux qui rédigeaient ces textes avaient la conviction qu'ils transmettaient la parole de Dieu. Pas simplement la culture juive et les traditions juives, mais la parole de Dieu. Et donc faire attention à chaque mot, chaque phrase qui était transmise. Ça, c'était la charge d'Esdras, entre autres. Il ne rédigeait pas seulement quelque chose d'intéressant ou de culturel, ou bien... Non, la conviction qu'il transmettait la parole de Dieu. Et il ne s'agissait donc pas d'ajouter une lettre, une voyelle, une consonne ou un mot, parce qu'il s'agissait de la parole de Dieu. Et c'est aussi cette conviction que Jésus avait. Lui ne recopiait pas les Écritures, mais il a dit devant ses disciples et pour son Église, il ne disparaîtra pas des textes sacrés une lettre, un trait de lettre, un accent, le iota, jusqu'à ce que tout soit accompli. Parce que Jésus avait aussi, comme nous, ou nous comme lui, cette conviction que c'est bien la parole de Dieu, qu'il ne faut rien ajouter et rien retrancher. Il ne disparaîtra pas un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit accompli, a dit Jésus. Et c'est pour cela qu'il pouvait aussi ajouter ta parole est la vérité.
C'est aussi de cette façon que nous comprenons les Écritures avec tout le respect qui lui est dû. Une deuxième raison aussi pour cela, cette attention, ces soins pris à la transmission du texte, c'est que la parole a pu transmettre les siècles sans être altérée. On entend, vous avez déjà entendu qu'on vous dit « ouais, mais tout ça, ça s'est laissé écrire et au travers des siècles, on a ajouté, on a retiré, ça s'est transmis oralement pendant, etc. Et puis on a rassemblé tout ça et on a... » Faux, faux, faux. Scientifiquement faux. Un court exemple là-dessus, en 1947, ont été découverts les manuscrits de Qumran. C'était la plus grande découverte archéologique du XXe siècle, ou peut-être de tous les siècles. Pourquoi? Parce que ces textes prouvaient que les textes sacrés n'ont pas bougé au travers des siècles. Que ce que nous lisons aujourd'hui, c'est ce qui a été écrit il y a 500, 600, 700, 1000, 2000 ans, et plus. On avait parlé à l'époque de cette grande découverte, si vous vous souvenez, des ossements de Lucie. Les paléontologues, entre autres, Yves Coppens et le docteur Lecky, on en avait fait des grands titres, j'ai gardé ça aussi dans les archives. La femme la plus vieille du monde. Ils avaient trouvé des ossements. Ça a fait un tabac, c'était la grande découverte archéologique pour les paléontologues. 40 ans après, dans un petit article du journal Le Soir, Yves Coppens, qui était un des découvreurs de ce fameuse Lucie, les ossements, reconnaissait que Lucie n'était pas un ancêtre de l'homme. C'était les ossements d'une guenon, d'un singe. 4 lignes, n'est-ce pas, dans le journal Le Soir. La grande découverte, n'est-ce pas, c'est le texte biblique sur lequel nous pouvons avoir confiance les uns et les autres, pour les jeunes et les moins jeunes, et ne pas nous laisser troubler avec tout ce qu'on peut entendre et de dire c'est ceci, c'est cela. C'est la parole de Dieu. Et c'est aussi l'autorité de Jésus-Christ qui donne autorité à ces textes. Ta parole est la vérité. J'ajoute encore à ceci, il y a quelques années maintenant, j'ai eu l'occasion de suivre une émission avec Isabelle Dumény, le professeur à la Sorbonne, professeur de lettres, de littérature ancienne, à Paris. Et dans l'émission, elle faisait part de son étonnement à la suite de son travail de chercheuse, de savante, son émerveillement aussi, en découvrant le nombre de manuscrits incroyables au sujet de la Bible. Dans le monde, plus de 100 000 manuscrits de l'Écriture. Pas complets, évidemment. On ne trouve le texte d'aucun autre texte de l'Antiquité en entier. Les manuscrits, un répertoire important. Et elle déclarait, dans son témoignage, là, qu'en fait, elle s'était sentie trompée. On lui avait caché tout cela. Au contraire, on lui avait enseigné que ce n'était pas un texte fiable, qu'il n'y avait presque pas. Et c'est de cela aussi, de son étude scientifique sur les documents, les archives, les découvertes de ces documents, qu'elle est venue à la foi. Professeur à la Sorbonne, le temple de l'athéisme à Paris, si on peut dire comme ça. Ne nous laissons donc pas ébranler par tout ce qu'on pourrait entendre ou lire à ce sujet. La parole de Dieu, c'est la vérité. Esdras a pour rôle de transcrire cette écriture. Mais il ne fait pas seulement que de recopier. Il enseigne aussi la parole. C'était le rôle aussi des scribes. Et ce qui est intéressant, une des premières mentions dans l'Écriture, c'est qu'on va lui dresser une estrade en bois. Je ne vais pas dire comme celle-ci, mais quand même. Petite parenthèse, quand on l'a construite, moi j'avais dit je ne voulais pas tout ça, je voulais juste être... mais le responsable il avait dit si, il faut. Bon voilà. On va construire une estrade pour transmettre, pour enseigner la parole de Dieu. La première étape, c'était la construction des murailles. Deuxième étape, c'était l'enseignement de la parole de Dieu. Des briques et la Bible. Et c'est ainsi que le réveil va se faire en Israël au temps de Néhémie et d'Esdras, parce qu'on va redécouvrir la parole de Dieu.
au milieu du peuple d'Israël. Mais nous, on a connu un petit peu, sans pousser trop loin la comparaison, la même chose, un bâtiment à construire, et puis aussi tout le travail spirituel qui s'en est suivi. Pourquoi? Quel travail? Mettre la parole de Dieu à l'honneur. Mettre la parole de Dieu à l'honneur. Dans toutes les activités de l'Église, pas seulement au culte, le dimanche, oui bien sûr au culte aussi, mais dans toutes les activités. Les milliers de Bibles qui ont été distribuées de maison en maison par plusieurs d'entre nous, qui sommes allés frapper aux portes, sonner aux portes et offrir la parole de Dieu. Et puis aussi toutes les activités de médias évangiles faites sur Facebook, les cultes portes ouvertes, les activités des amis, le club Les Amis du samedi, les ados du dimanche, les jeunes 17-27, les jeunes couples, etc., pour mettre la parole à l'honneur. Tous les réveils spirituels, n'est-ce pas, dans le monde, ont eu pour origine la mise à l'honneur de la parole de Dieu et de son message, bien sûr, de la venue de Jésus-Christ. Et c'est aussi l'Esprit Saint qui donne à cette parole alors la puissance et son efficacité pour toucher nos cœurs aux uns et aux autres. À l'époque, il fallait recopier le texte, comme Esdras l'a fait, et beaucoup d'autres, les scribes. Et puis est venu le temps de Gutenberg et sa fameuse invention de l'imprimerie à caractère mobile qui va permettre que la parole de Dieu se répande dans le monde entier. Et le premier livre qu'il a imprimé sur sa machine, on va dire comme ça, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible, parce que c'était un homme aussi de foi, pas seulement un chercheur, un trouveur, un scientifique, un savant, un inventeur, mais aussi un homme de Dieu, et qui va consacrer sa science à la parole de Dieu. Et c'est un des éléments qu'on ne doit pas perdre de vue quand la réforme est venue, c'est qu'à ce moment-là aussi, l'imprimerie a déployé toute sa puissance pour que la parole de Dieu puisse se répandre dans le monde entier. Des briques et la Bible. Remise à l'honneur de la parole de Dieu. Quand Luther se mettait à l'œuvre pour réformer l'Église, un de ses premiers travaux a été de traduire la Bible. Et sa traduction aujourd'hui est encore reconnue comme un des chefs-d'œuvre de la littérature allemande, les bases de la langue allemande aujourd'hui. Il a voulu que la parole de Dieu soit connue dans le monde entier, comme pour nous aujourd'hui. Esdras donc ne se limite pas à écrire, mais il va prêcher aussi. Il va annoncer la parole. Et il est dit dans le texte que nous avons lu, Esdras lisait distinctement dans le livre de la loi et il en donnait le sens pour faire comprendre ce qu'il avait lu. Et un peu plus loin, un texte parmi d'autres qu'on n'a pas lu encore, le peuple était dans une grande joie car ils avaient compris la parole qu'on leur avait expliquée. Une grande joie parce qu'ils avaient compris la parole de Dieu. Si vous vous souvenez, dans le Nouveau Testament, quand le ministre de la reine Candace est venu à Jérusalem et qu'il repart sur son char en train de lire le prophète Ésaïe, Philippe s'approche de lui et lui dit « Est-ce que tu comprends ce que tu lis ? Est-ce que tu comprends ce que tu lis ? C'est bien de lire la Bible, mais encore faut-il la comprendre. » Et le ministre va lui répondre « Mais comment le pourrais-je si personne ne me l'explique ?» Et la Bible dit que Philippe monte avec lui dans le char et il lui explique l'évangile et le message du prophète Ésaïe. Et puis ensuite, quand il est dit qu'il s'est fait baptiser, l'Esprit conduisit Philippe ailleurs, tandis que tout joyeux, le ministre poursuivait sa route. Pourquoi ? Parce qu'il avait lu la parole de Dieu et qu'on lui avait expliqué ce que ça voulait dire, cette parole, pour lui permettre de comprendre. C'est un des premiers devoirs des prédicateurs, des pasteurs, des missionnaires, des moniteurs d'école du dimanche, des responsables de jeunes,
c'est de faire comprendre la parole de Dieu. Se faire comprendre. J'ai retenu ici un des textes de Luther, il disait ceci: « Quand je monte en chair, je ne m'adresse qu'aux valets et aux servantes. Je ne tiens pas à prêcher pour le docteur, les théologiens Jonas ou Philippe Melanchthon, ou pour l'université. Ils ont les moyens, eux, de lire la Bible. Quand on cherche à ne prêcher que pour les théologiens et à dérouler des chefs-d'œuvre sous leurs pieds, le peuple ne comprend rien. » Et il agitait encore: « Il faut parler aussi simplement qu'une maman parle à son enfant quand elle lui donne le sein. » Se faire comprendre. Quand, à l'occasion, l'Institut biblique me demande de donner quelques conseils aux jeunes, futurs pasteurs, etc., futurs missionnaires, l'une des premières choses que je leur dis et leur redis, en écoutant, puisque c'est eux qui prêchent, c'est eux qui font le travail, etc., c'est de se faire comprendre, d'être simple. Je me souviens lors d'une formation en Angleterre il y a très longtemps, j'étais bien jeune encore, avec d'autres amis de l'Église, quand l'évangéliste Billy Graham s'adressait aux pasteurs, il y avait des milliers là, de pasteurs, enseignants, missionnaires, etc. L'un des premiers conseils qu'il a donné: soyez simple, faites-vous comprendre. Ça ne sert à rien de vouloir épater, éclabousser les gens avec de la connaissance, etc. C'était très très bien, mais on n'a rien compris. Se faire comprendre. Il y a quelque temps, le pasteur Stephen Trump, qui a travaillé dans les Ardennes et puis ici à l'église de Philippeville, est reparti maintenant en Angleterre pour différentes raisons, raisons de santé entre autres. Et il me disait en plaisantant, mais avec beaucoup d'intelligence, en Angleterre, il y a un dicton pour donner la définition d'un pasteur. Je le traduis en français, c'est très simple, mais bon. 6 jours invisibles, où est-ce qu'il est le pasteur, on ne le voit pas, et 1 jour incompréhensible. 6 jours invisibles et 1 jour incompréhensible. Nous devons, quand le peuple a entendu les explications de Esdras, pas seulement la lecture, mais l'explication, le peuple était rempli de joie. Et ça doit être une des obsessions chez le pasteur, chez tous ceux qui enseignent, les enfants, les ados, les jeunes, une obsession de se faire comprendre et de ne pas compliquer encore les choses. Quel bonheur pour les enfants quand ils ont un moniteur d'école du dimanche qui leur explique la parole de Dieu. Quel bonheur pour les ados quand les responsables s'occupent d'eux et leur expliquent la parole de Dieu. Quel bonheur, n'est-ce pas, pour les pays où les missionnaires vont... Quand le missionnaire explique la parole de Dieu et que chacun peut ensuite repartir avec joie parce qu'on a compris ce qui était enseigné. Depuis le début de mon ministère, ça a été une de mes obsessions, de me faire comprendre. Ne pas chercher à épater avec des grands mots, des grandes phrases, des constructions compliquées. On n'est pas là pour épater. On n'est pas là pour éblouir. On est là pour servir la parole et qu'elle puisse être comprise par chacun. Je termine, résumé. Le réveil, puisqu'il s'agit ici en quelque sorte d'un réveil en Israël avec l'œuvre de Néhémie, d'Esdras et de ses compagnons, c'est le Saint-Esprit qui pointe la parole de Dieu. Toujours. Question pour nous. Est-ce que nous lisons la parole de Dieu chaque jour? Quelques versets, une phrase, un paragraphe, un chapitre. Ça doit faire partie de notre vie à tous, n'est-ce pas? Le peuple de Dieu, c'est le peuple de l'écriture, de la parole. Si ce n'est pas fait encore, faites-le, faisons-le, n'est-ce pas? Deuxième résumé, le Saint-Esprit va apporter la joie quand la parole de Dieu est comprise, expliquée et claire.
Une autre remarque au sujet du réveil, c'est aussi le Saint-Esprit qui pointe le péché dans nos cœurs. Nous avons lu le texte, en écoutant la parole de Dieu, ils vont se repentir. Ils vont comprendre ce que Dieu veut, ce que Dieu ne veut pas. Où est le vrai, où est le faux, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, la vérité et le mensonge. C'est le Saint-Esprit qui pointe le péché dans notre vie. Le réveil, c'est aussi le Saint-Esprit qui nous appelle à la repentance. Pas nous condamner en nous écrasant. Oh, tu as fait ci, tu as dit ça, mais nous amener à la repentance pour changer notre conduite. Regretter ce qu'on a fait de mal, c'est déjà une belle étape. Mais la véritable repentance, elle produit le changement dans nos cœurs, dans nos vies. Le réveil, c'est aussi l'Esprit qui travaille aujourd'hui pour pointer notre attention sur la croix, sur Jésus-Christ. Que Dieu nous conduise les uns et les autres à prendre chacun notre place dans cette œuvre de Dieu. Comme Esdras disait, j'ai un grand travail à accomplir. Tous ensemble, nous avons un grand travail à accomplir en tant que chrétiens. Nous prions ensemble si vous le voulez. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole, te remercions pour Jésus, te remercions pour la croix, te remercions pour le Saint-Esprit qui explique la parole, qui rappelle dans nos cœurs la parole de Dieu, les paroles de Jésus. Comme Jésus lui-même l'a dit, il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Merci parce que tu ne veux pas seulement des briques, elles sont nécessaires pour pouvoir conduire l'œuvre de Dieu, mais aussi la parole du Seigneur. Permets qu'elle remplisse nos vies, Seigneur. En tant que pasteur, en tant qu'ancien, en tant que moniteur d'école du dimanche, responsable des jeunes, responsable des ados, musicien, que cette parole soit dans notre vie, dans toute sa richesse. Dans ta grâce, Seigneur, pour tous ceux qui sont en charge d'annoncer la parole, de l'expliquer, les pasteurs, les anciens, les étudiants à l'Institut biblique, les professeurs, les missionnaires. Seigneur, que tu mets dans nos cœurs cette obsession de nous faire comprendre. Nous voulons aussi te prier pour que l'Esprit, nous le laissions dans nos cœurs aussi, pointer dans ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, le péché dans notre vie. Et que nous puissions ainsi aussi qu'il puisse nous conduire à la repentance pour nettoyer nos vies et changer nos vies à la gloire de Jésus-Christ et pour notre bien à chacun et notre bonheur. Nous t'en prions au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen.